Mohamed Bouhmadi, président de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique. La fédération a organisé aujourd'hui un forum pour discuter de l'importance des médicaments génériques au Maroc par rapport à la souveraineté sanitaire dans notre pays, mais également par rapport à l'équilibre financier du système de couverture sociale universelle. Comme vous le savez, nous avons une problématique à deux composantes. La première, c'est que nous voulons et nous sommes responsables et nous souhaitons et nous travaillons pour ça, pour que l'assurance maladie obligatoire soit pérenne et équilibrée. Mais en même temps, on voudrait que l'industrie pharmaceutique marocaine se développe et soit forte et réponde aux attentes des concitoyens marocains. Donc ce sujet a été débattu ce matin pour voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour permettre cet équilibre. Nous avons également traité le sujet de l'export des médicaments marocains, notamment les médicaments génériques. Et comme vous le savez, il y a un fort potentiel d'exploitation pour le Maroc. Le marché marocain est un petit marché et donc le salut ne peut venir que de l'export. Et donc nos industries doivent s'ouvrir sur l'international, doivent développer davantage de l'export vers l'Afrique, mais également vers l'Europe et vers d'autres continents du monde. Et on peut envisager d'exporter aussi bien des médicaments que des services. Comme vous le savez, les Marocains, ils ont une bonne connaissance, une bonne expertise en matière de santé et de l'industrie pharmaceutique, et donc ils peuvent partager leur savoir-faire avec nos amis et frères africains, faire des joint ventures avec ces pays, créer des partenariats et transmettre ce savoir-faire aux pays africains. L'idée, c'est qu'on puisse développer l'industrie, faire des économies d'échelle et réduire le coût de production pour pouvoir assurer une pérennité de la... Et quand on s'aime, on se doit la vérité. On se doit de dire les choses en face. On se doit de mettre les points sur les i de temps en temps. On a travaillé ensemble. On a fait un programme il y a 10 ans. On a travaillé ensemble. On a fait un programme il y a 10 ans. En pleine concertation. La main dans la main. Et on a réalisé 15 ans. À qui la faute? À nous d'abord. Les autorités. Parce qu'il y a un aspect réglementaire à mettre en place. Qui n'a pas été mis en branle? Qui n'a pas été mis en place? Clairement. Les fameux AMM à l'export que vous demandez depuis 10 ans, on est en train d'y arriver. J'ai reçu même l'accord de principe, monsieur le chef du gouvernement, pour y aller. Je pense pendant le conseil. Ouais, pendant le conseil, et on en a parlé aussi pendant une réunion sur l'export. 1 an et demi, on aura le ML3. Bref, hein? Sur les deux, sur le médicament et sur le vaccin. Soit dit en passant, by the way, les Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des industries et de l'innovation pharmaceutique, Monsieur le Directeur général de l'Agence nationale de la réglementation des activités relatives au cannabis, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs honorables assistances. En prémisse de mon intervention, j'aimerais tout particulièrement exprimer ma gratitude envers Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour la confiance royale placée en ma personne en me nommant à la tête de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Cette marque de confiance royale m'engage à servir avec dévouement et loyauté les intérêts de notre royaume. Je suis également honoré d'être parmi vous aujourd'hui à ce forum qui corrobore. Il y a une logique de marché, de taille de marché, et pour que le secteur reste viable, on va devoir passer par faire différentes classes de médicaments. Il y a des médicaments qui sont en vente libre, il y a des médicaments qui sont remboursés. Il va falloir faire cette différence de manière à pouvoir libéraliser les prix des médicaments qui ne sont pas sous prescription et qui ne sont pas remboursés. Et dans ce cas-là, il va y avoir
une petite soupape de sécurité, il va y avoir une marge de manœuvre pour les opérateurs industriels. Donc ça, c'était quel est votre avis sur la mise en place du statut, une réforme du statut de médicaments remboursés, médicaments non remboursés, qui consistera à mettre en place en réalité un levier de développement et une bouffée d'oxygène pour les labos. Ça, c'est la première question. La deuxième question que je voudrais poser, c'est, ça fait des années معول عليكم معول كما عرفتوا راه كانت سنيات معكم واحد البروتوكول داكور اللي فيه 30% ديال باش تطلعوا لي شيفر دافير اي 20% باش تطلعوا لي شيفر ديال لو نومبر دي اكسبورتاتور ديال l'industrie pharmaceutique. Donc déjà vous avez les budgets qu'il faut. Donc ما عرفتش فين راكم واصلين هذه من جهه ومن جهه اخرى. كوفيد وبالقياده ديال سيدنا الله يسرو بين بانه الاندستري فارماسيوتيك قادره انها تواجه الازمات ودوزنا الامتحان بمعنى